sait comment nous exprimer sa gratitude. Nous avons commencé la première prédication par un message, une pause s'impose. Pour passer d'un manteau à un autre, une pause s'impose. On a vu que Joseph, par sa vie, devait quitter le manteau multicolore que son père lui avait donné, passer par le puits, ensuite sortir du puits, être vendu comme un esclave, habiter chez Potiphar où il a prospéré à tous égards, accusé injustement, on le jette en prison, une nouvelle pause, et puis quelques années après on le sort de prison, on le revêt de vêtements royaux. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. C'est tout le bien que je te souhaite, c'est que après les pauses que tu as vécues dans ta vie, que tu puisses entrer dans quelque chose de glorieux. Amen. Amen. Et on a parlé, la deuxième prédication, c'était porté disparu. En fait, Dieu nous disait qu'il est bon que tu sois porté disparu, parce qu'il y a des gens qui te cherchent et il faut qu'ils ne te localisent plus. Amen. Donc Dieu a fait de telle sorte que Jésus, alors que Hérode voulait le massacrer, Dieu a dit à ses parents, va te cacher en Égypte. Et jusqu'à ce que le roi Hérode meure, Jésus a pu sortir de l'Égypte. On ne dit pas à quel âge. Il va à Nazareth où il vit tranquillement, porté disparu, de l'âge de 12 ans, où il se manifeste au temple, jusqu'à l'âge de 30 ans, où il réapparaît devant Jean le Baptiste. Amen. C'est important que tu sois porté disparu. On a dit que nous sommes portés disparus parce que nous sommes porteurs d'une grande destinée et que l'ennemi, le diable, quand il entend la prophétie de ta vie, il est contre cette prophétie, il fera tout pour l'empêcher. Mais il est vaincu, puisque nous sommes plus que vainqueurs. La troisième prédication, c'était le processus. Qu'il est indispensable pour toi et moi de passer par le processus. On a pris l'image de la machine à laver. La machine à laver recycle le linge qui est sale, n'est-ce pas? Donc quand le linge est sale, on le prend, on met dans la machine à laver, on met la soupline, on met le savon, on met ce que vous voulez, sous forme de galet ou sous forme de poudre ou sous forme de liquide. Et puis on appuie sur le processus et la machine commence à tourner. Et quand elle tourne, le linge ne dit pas « Aïe, aïe, pourquoi tu me fais ça ?» Quand elle tourne, le linge ne se plaint pas. Le linge ne fait que tourner. Donc Dieu veut dire que quand tu passes par le processus de ta vie, où Dieu te forme, ne crie pas. Inutile d'aller te confier en l'homme pour te faire sortir de ton problème. Ça ne servira à rien. La Bible dit ne vous appuyez pas sur l'homme, mais appuyez-vous sur Dieu. Amen. Et donc le processus, nous sommes passés la semaine dernière, et je vais finir donc cette série de prédications par là. Le thème d'aujourd'hui, c'est la consécration. Amen. La consécration. Dieu sait comment nous exprimer sa gratitude. Quand tu es passé par le processus, quand tu t'es laissé briser, quand tu t'es laissé façonner, quand tu étais dans le puits, quand tu es passé par des pauses, quand on s'est moqué de toi, quand on t'a oublié, quand on t'a rejeté, mais que tu es demeuré fidèle à Dieu et à sa parole, frères et sœurs, Dieu sait comment t'exprimer sa gratitude. Amen. Et cet après-midi, Dieu va t'exprimer sa gratitude. Amen. 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 Et Dieu, c'est un Dieu qui est infiniment reconnaissant. Ésaïe 60, qui est notre chapitre qu'on a lu dans l'année, où il dit « Lève-toi et brille, et ta lumière t'éclairera ». Il dit en fait au verset 22 que « Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Et le temps de Dieu est arrivé pour toi. Amen. Où Dieu va t'exprimer sa gratitude. Oh, quelqu'un manque une case. Amen. Je dis à quelqu'un cet après-midi, pour avoir été fidèle à Dieu, pour avoir marché selon ses voies, pour avoir obéi à sa parole, le Seigneur te dit qu'il sait comment aujourd'hui t'exprimer sa gratitude. Amen. La gratitude de Dieu n'est pas la gratitude des hommes. Amen. Parce que quand l'homme vient t'exprimer sa gratitude, il regarde en fonction de ses moyens. Si l'homme a 100 € dans sa poche et qu'il veut t'exprimer sa gratitude, il va d'abord calculer ses besoins, il va retirer dans les 100 € 20 € et te dira « Sois béni ». Amen. Mais la Bible dit dans Ephésiens 3, verset 20, que Dieu, ton Dieu, mon Dieu, notre Père Céleste, donne au-delà même de ce qu'on peut penser et même imaginer. En d'autres termes, on dit que lorsque, par la sagesse de Joseph, Pharaon a été enrichi, la Bible dit que les nombres ne suffisaient plus pour calculer la richesse de Pharaon. My God. En d'autres termes, ce jeune homme que Dieu a touché et utilisé
a rendu multimilliardaire un pharaon qui n'avait pas de sagesse, qui n'avait pas d'idée. Oh man, Dieu parle à quelqu'un. Amen. Dieu te dit qu'il va se servir de toi Yes. comme instrument. Après être passé par le processus, être resté fidèle à Dieu, avoir marché selon ses voies, avoir obéi à sa parole, être resté intègre et droit, le Seigneur te dit qu'il va t'exprimer sa gratitude. Ce sera au-delà de tes pensées, oh my God, au-delà de ton imagination, oh my God. Et les gens te verront et diront, oh mon Dieu, qui a fait cela, yes. ce n'est pas possible. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un cet après-midi? Alléluia. Dieu sait comment exprimer sa gratitude. Yes. My God. Oh Seigneur, exprime-moi ta gratitude. Amen. Dis avec moi, Seigneur, exprime-moi Exprime-moi ta gratitude. ta gratitude. Parce que quand tu vas le faire, on ne te reconnaîtra plus. Alléluia. Je dis bien, on ne te reconnaîtra Oh, yes. plus. Il y avait quelqu'un qui marchait dans la rue. Tu sais, j'ai dit une fois que quand tu as la même paire de chaussures pendant des années, à force de courir après le bus, à force de marcher dans tous les sens, les talons des chaussures prennent une forme. Si tu as l'habitude de marcher de ce sens, ça prendra cette forme-là. Si tu marches dans l'autre sens, ça prendra cette forme-là. Et finalement, quand on voit ton talon, on dit, mon Dieu, mais il est temps que tu ailles voir le cordonnier. Tu dis, mais je ne peux même pas aller voir le cordonnier. Parce que je n'ai que ça. Amen. Amen. Mais un jour, à cause de ta fidélité, oh my God, dis avec moi un jour. Un jour. Parce qu'il y a un jour qui arrive où Dieu se souvient de toi. Amen. Et après avoir marché avec les pieds comme ça, un jour, le Seigneur se souvient de toi et il envoie quelqu'un frapper à ta porte pour te dire, maintenant je te récompense de ta fidélité. Et ce jour-là, quand tu verras ta chaussure, tu diras, oh mon Dieu Seigneur, merci. Je n'ai plus qu'une seule, j'en ai maintenant deux. Et elles sont neuves. Amen. Amen. Ah, Dieu parle à quelqu'un, ça. Amen. Dieu sait comment exprimer sa gratitude. Sa gratitude. Oh my God, je sens le Saint-Esprit cet après-midi. Amen. Et on va lire ensemble un passage dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée, deuxième livre de Timothée, que Paul a écrit à Timothée, son fils. Vous savez, Timothée, c'était l'arme de destruction massive de Paul. Je répète, Timothée était l'arme de destruction massive de Paul. C'est-à-dire que quand Paul avait un problème, il disait, je vous envoie Timothée, mon fils. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de me déplacer. Je vous envoie Timothée, mon fils. Il réglera ça avec vous en même temps. Amen. C'est-à-dire que dans la vie, quand tu as quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, quelqu'un qui est ta copie conforme, parce que Timothée, Paul lui avait dit, tu feras selon ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as compris de moi. D'autant ce que je t'ai enseigné, en fait, quelque part, je me suis dupliqué en toi. Quand on me voit, on voit Paul. Jésus a pu dire à Philippe, dans Jean 14, pourquoi vous cherchez le Père? Celui qui a vu le Père, celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Si dans la vie, tu trouves quelqu'un en qui tu peux t'investir, et lorsqu'il parle, c'est comme si c'est toi qui parlais, garde cette personne. C'est rare. Et Paul avait donc son homme de main, Timothée. Et voilà ce qu'il dit à Timothée chapitre 2, au verset 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. On va lire à partir du verset 3. Je lis le nom du Seigneur. Souffre, mot très important, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté, dans d'autres versions à celui qui l'a enrôlé. L'athlète, verset 5, n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Point. Dieu ici nous exprime un principe très important. Premier mot qu'il dit à Timothée, souffre. Si quelqu'un parmi nous ici donne sa vie au Seigneur, il vient à l'église pour la première fois, et le pasteur lui dit, bienvenue, tu vas souffrir. La personne va regarder le pasteur dans les yeux et lui dira, si c'est ça la vie chrétienne, parce que je souffrais déjà dehors, si j'ai encore souffrir ici, ciao. La vie spirituelle, frères et sœurs, qu'on ne nous montre pas. Si Satan existe, c'est pas tout rose. Seigneur Jésus, si on pense que tout va bien, c'est vrai, tout va bien, à condition que je m'accroche à lui. Parce que notre vie est comme une barque. Et le bateau va sur l'eau, doucement. Et à un moment donné,
il y aura la tempête qui va se lever. Et si Jésus-Christ est dans ta barque et qu'il est en train de dormir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi dormir. Mais si tu ne sais pas que Jésus est dans la barque, tu vas commencer à faire comme les apôtres. Ils ont par tous les moyens nécessaires cherché à stabiliser le bateau. Ils étaient des pêcheurs. Ils avaient déjà expérimenté des tempêtes par le passé. Ils ont voulu jouer selon leur propre intelligence. Frères et sœurs, si tu n'es pas renouvelé par le Saint-Esprit, tu auras toujours tendance à vouloir fonctionner selon ton intelligence. Le proverbe 3 dit quelque part, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais confie-toi en l'Éternel. Est-ce que je vais faire une pause, je vais lire parce que je dis ça de mémoire. Quelqu'un m'a dit, le pasteur a dit ça, mais c'est pas sûr. Proverbe chapitre 3, comme ça au moins ça va être fixé dans ton esprit. Proverbe chapitre 3, tu gardes de Timothée 2, on n'a pas fini. Proverbe chapitre 3, Proverbe c'est après les psaumes. Est-ce que ça va? Amen. Amen. On va lire à partir du verset 3. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Donc, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Qui dit Amen? Amen. Je me rappelle en 1999 ou en 2000, je venais d'arriver à l'église, j'étais un frère comme vous assis sur les bancs et j'étais tellement zélé, j'aimais tellement le Seigneur. J'ai passé mon temps dans les jeûnes, dans les prières, à lire la Bible, que quand quelqu'un demandait un verset, je sortais le verset, je récitais les versets, on m'appelait la bibliothèque. Il y en a qui sont souviennent, qui sont ici présents. Donc, quand elle cherchait, voilà, elle m'appelait la concordance. Et dans quel verset, dans quel passage? Je disais, tiens, dans quel verset? Mais toi, c'est vraiment une concordance. Et puis j'étais fier. Et un jour, un pasteur, il s'appelle Jean-Jacques Mouzica. Comme son nom sonne comme la musique, je me suis rappelé. Donc, Jean-Jacques Mouzica, c'était un Français, il est venu prêcher un mercredi soir à l'église. Et quand il a fini de prêcher, il a appelé les gens et il commençait à prophétiser sur les gens. Et moi, je me suis avancé, j'avais fait 3 jours de jeûne à sec. À l'époque, j'aimais beaucoup le jeûne à sec. 3 jours, je m'arrête, 3 jours, je m'arrête. Surtout avant les dimanches pour entendre la voix de Dieu. Et ce jour-là, quand je viens, bien rempli du Saint-Esprit, bien frais, ah là, il y aura une parole pour moi. Le monsieur vient vers moi calmement, il me pointe du doigt au niveau de la tête. Et il me dit, mon frère, rejette ton intelligence. Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Attends, on va à l'école pour apprendre des choses, nous quand même. Bon. Si on a fait des études sur quoi apprendre, être intelligent, pourquoi me rejette ton intelligence? J'ai boudé, j'ai fermé mon cœur, je suis rentré chez moi. Comme la plupart du temps, ça arrive que le pasteur te donne une parole, tu es là, tu souris, mais dans ton cœur, laissez-moi ça de côté. C'était mon cas, je suis rentré chez moi, je me dis, ça veut dire quoi ça? Et quand c'est comme ça, pose la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire? Parce que là, quand j'analyse, je ne comprends pas, je ne me sens pas concerné, je ne me sens pas orgueilleux, je ne me sens pas quelqu'un qui s'appuie sur son intelligence, je suis humble. Je ne fais que donner des versets, on m'appelle la concordance, c'est tout. Je ne fais pas des choses extraordinaires, quand on me pose une question, je réponds. Mais en quoi sinon ça te dérange? Le Seigneur m'a dit, si tu continues dans cette direction-là, tu finiras par te prendre pour un Dieu, qu'on vient te consulter, toi, pour avoir toujours les bonnes réponses. Et en plus, si tu continues dans cette direction, tu finiras par tomber dans le piège du diable, parce que le diable, il aime élever l'intelligence. Le diable aime élever l'intelligence. Quelqu'un qui est intelligent, parle de la parole de Dieu, ça ne l'intéresse pas. La Bible dit, Jésus parle aux pharisiens, parce que vous prenez pour sage et intelligent, en fait vous ne l'êtes pas. Le plus petit parmi vous, qui obéit à ma parole, lui, il est intelligent. L'intelligence est là, dans la parole de Dieu. Plus je la lis, plus je la médite, plus je la dévore, plus je la mange, plus
elle commence d'abord au début pour être comme un médicament. Vous savez, le médicament, on refuse. Hein. Moi, à l'époque, il y avait l'huile de ricin. Ma grand-mère venait pour dire, vous allez boire l'huile de ricin. Je dis, mon Dieu, on refusait. Elle dit, il faut boire l'huile de ricin, ça fait du bien. On dit, on refuse. Mais quand tu bois, ça n'a pas un bon goût, n'est-ce pas? Mais après, les effets sont bénéfiques pour le corps. La parole de Dieu, au départ, elle rebute. Parce qu'elle rebute l'intelligence. Mais ensuite, quand tu l'acceptes, elle descend dans ton cœur. Elle fait un gros travail. Et là, la chair diminue et l'esprit prend la place. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour l'homme qu'il a envoyé pour me dire attention à ton intelligence. Parce que le diable savait le piège qui me préparait en avant si je continue dans cette direction. Amen. Amen. Donc, je reviens à 2 Timothée et il nous dit, premier mot, c'était souffre. Dis avec moi, souffre. Souffre. Est-ce que tu es prêt à dire avec moi, j'accepte de souffrir? J'accepte de souffrir. C'est ta bouche qui l'a dit, c'est pas moi. Parce que quand on dit qu'on accepte de souffrir, ça viendra. Hein? Ça viendra. Donc ça veut dire prépare-toi. La Bible dit que armez-vous des sentiments qui étaient en Christ Jésus. Hein? C'est que quand il avait les sentiments, parce que quand la guerre a commencé contre lui, quand les pharisiens se sont levés contre lui, s'il n'avait pas le cœur de Dieu, frères et sœurs, il aurait pu invoquer des anges et puis terrasser tout ce monde-là. N'est-ce pas? Ils l'ont même dit, hein, si tu es le fils de Dieu, ordonne que les anges descendent maintenant. Il a dit non, pas comme ça. Non, non, un jour ils viendront, mais pas comme ça. Vous savez, il est venu comme un agneau innocent, on l'a égorgé, il n'a rien dit, mais le jour où Jésus va revenir, j'aime bien Apocalypse 19 qui le décrit bien, qui dit qu'il viendra sur son cheval blanc. Hein? Sur son bras droit, il y aurait écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sur sa cuisse droite, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il sera sur son cheval. Et il viendra comme un conquérant. Ce n'est plus l'agneau qui ôte les péchés. C'est le roi des rois qui vient pour juger, qui vient pour diriger la nation. Waouh! Et nous sommes ses enfants. Oh, quel privilège. Amen. Et donc, la souffrance est le premier pas. Et quand je l'intègre, je l'accepte. Alors, dans l'agenda de Dieu, pour m'exprimer sa reconnaissance, il n'oubliera pas qu'à cause de mon nom, mon fils a souffert. Si nous souffrons à cause de Jésus, frères et sœurs, c'est la bonne souffrance. Amen. C'est la bonne souffrance. Donc il dit, verset 4, « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Quand vous lirez Deutéronome, avant que Moïse ne parte en guerre, Moïse était sage. Moïse disait à tous les hommes vaillants, venez au rassemblement. Et tous arrivaient. Et une fois qu'ils étaient réunis, il disait, celui qui vient de se fiancer, ou qui vient de se marier, qui vient à peine de consommer son mariage. Si tu estimes que tu es mieux à la maison avec chérie, reste avec chérie. Il y en a qui se lèvent et vous disent, ah, en tout cas, moi je viens de me marier. Moïse, ciao. Il dit, bon voilà, il y en a qui sont partis. Il dit, celui qui vient d'acheter un terrain, qui n'a pas encore joui de son terrain et qui va en jouir, qu'il parte. Celui qui vient d'acheter une maison et qui veut rester dans sa maison tranquille, qu'il parte. Celui qui vient d'avoir un CDI chez Total, ou chez IBM, ou Areva, ou je ne sais où. Celui qui a son CDI, il est bien son CDI, c'est serré, c'est bloqué, c'est tamponné, qu'il parte. Quelqu'un dit, en tout cas, moi j'ai mon CDI là, en tout cas ça fait longtemps que j'ai galéré pour avoir le CDI là, Moïse. Ciao, ils partent. En fait, c'était toujours sélectif. Quand Dieu appelle un soldat, c'est sélectif. Il aimerait que ton cœur soit tout entier à lui. Il n'aimerait pas que dans ton cœur, il y ait encore, je regarde en arrière. Jésus, quand il appelait les disciples, qu'est-ce qu'il disait? Celui qui dit que non, j'ai encore mon père ou ma mère à aller enterrer, il disait que laissez les morts enterrer les morts, mais vous, suivez-moi. Le Seigneur insiste afin que nous puissions avoir un cœur libre et totalement consacré à lui pour le suivre. Et c'est pourquoi il s'arrange à ce que celui qui va recruter ne cherche pas d'abord les choses qui lui plaisent, mais cherche à plaire à Dieu. Frères et sœurs, dis avec moi, je chercherai à plaire à Dieu. Je chercherai à plaire à Dieu. Parce que notre plaisir, notre honneur, notre privilège, c'est de servir Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre esprit
Quelles qu'en soient les circonstances. Aujourd'hui, il fait froid, mais tu t'es dit, je vais à l'église. Amen. Amen. Aujourd'hui, les bus ne sont pas réguliers, mais tu t'es dit, je vais à l'église. Aujourd'hui, peut-être que l'essence était juste, mais tu t'es dit, je vais à l'église. Aujourd'hui, peut-être que tu n'avais pas la paix dans ton cœur, il y avait un problème, mais tu t'es dit, je vais à l'église. Frères et sœurs, qu'il est doux, qu'il est agréable de demeurer unis ensemble. Car c'est là où Dieu déverse sa bénédiction et la pluie en abondance. Il y a des bénédictions que tu ne pourras pas avoir quand tu es seul à la maison. Même tu fais toutes sortes de prières possibles. Amen. Il y a des bénédictions qui ne t'attendent que dans la maison de Dieu. En présence des frères, c'est là où ça se manifeste. Amen. Donc il y a certaines choses que tu prieras, tu demanderas à Dieu, mais il te dira, va dans l'assemblée des frères, va dans la communion fraternelle et je déverserai ma bénédiction en abondance sur ta vie. Qui dit amen à cela? Amen. C'est quand je prends la résolution, je vais à la maison du Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelle que soit ma santé, quelles que soient mes émotions. Ah, Satan, tu me bloqueras pas, tu m'empêcheras pas d'y aller. Non, 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 je vais y aller, je cours. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Ouh, my God. Alléluia. Tu peux acclamer pour toi. Amen. Oh yes. Tu as bien fait d'être là. Verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Dis avec moi les règles. Pour Dieu, celui qui ne respecte pas les règles sera disqualifié. Dis amen. Dieu a établi des règles dans sa parole. Si je suis dans le péché, vous savez, dans Jean 9, l'aveugle a dit aux pharisiens, cet homme-là qui m'a ouvert les yeux, je ne sais pas qui c'est. Mais je sais une chose, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui honore Dieu et fait sa volonté, Dieu va l'exaucer. Donc si je ne combats pas suivant les règles, je ne peux pas dire un jour que Dieu m'a béni. Vous savez, quand on truque, quand on triche, quand on fraude, dans notre conscience, il y a quelque chose qui ne va pas. Vrai ou faux? C'est qu'au-dedans de toi, quand tu es tout seul et que tu as la bénédiction en main, tu es gêné. Tu n'as même pas la force de témoigner. Parce que tu sais comment tu l'as obtenu. Sans suivre les règles. Et quand on ne suit pas les règles, le témoignage perd de sa puissance. Mais quand on marche selon les règles, on a la fierté. On peut faire ça. Mon Dieu m'a béni. Mon Dieu que je sers m'a béni. Et là, quand tu parles comme ça, il y a l'assurance et une conviction entre dans le cœur de ton auditoire. Amen. Je t'invite, frères et sœurs, à marcher et à respecter les règles que Dieu t'a édictées. Amen. Si Dieu t'a dit quelque chose, respecte les règles. Honore les règles. Ce sont les règles qui plaideront ta cause devant le Seigneur. Les règles diront à Dieu, il a respecté à la lettre ce que tu lui as dit. Il mérite cette bénédiction. Parce que notre Dieu observe comment est-ce que nous fonctionnons, comment nous marchons. Et si nous respectons les règles, Dieu se souvient de nous. Amen. Amen. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est un jeune garçon, il avait 17 ans. À l'âge de 17 ans, il s'est présenté dans les séries pour le 100 mètres aux Jeux Olympiques d'Athènes. En 2004, il avait 17 ans. Mais à l'époque, il était blessé. Quand il a fait les séries, il n'est même pas arrivé aux demi-finales, quart de finale. Rien qu'au niveau des séries, il est sorti 6e. Il était blessé. Il est retourné dans son pays à 17 ans. Il était frustré. Il savait qu'en lui, il y avait un potentiel énorme. Et puis, 3 mois plus tard, alors que beaucoup d'athlètes devaient s'arrêter là, à 17 ans, on aurait pu se dire, mais ce n'est pas ma vocation. Je laisse tomber. Frères et sœurs, quand Dieu t'appelle à une vocation, ça commence d'abord par l'échec. Pour voir si tu abandonnes tout de suite ou pas. Amen. Je dis toujours que l'échec, ce n'est pas la fin. L'échec, c'est le signe que Dieu veut que tu persévères encore. Amen. Il veut voir si tu crois à ce qu'il t'a dit. Amen. Je n'ai pas vu le processus. Amen. Je n'ai pas vu une femme qui fait une recette et ça marche du premier coup. Enfin, peut-être qu'il y en a dans cette salle. Hein. Et quand tu dis, voilà, tu vas faire la paella aujourd'hui. En fait, tu n'as jamais fait de paella de ta vie. On te dit, tu vas faire la paella. C'est toi qui l'as fait. Voici les ingrédients. Je suis sûr qu'au fond de toi, quand même, quand un Espagnol viendra manger ta paella, il va quand même faire grise mine pour dire non. C'est bien, mais plus tu vas progresser,
en faisant ton atchéké là, ou ton tieboudienne, ou ton niemboué, ou ton foufou, ou ton sakasaka, comme les gens de Brazzaville sont là. Hein? Donc tout ce que tu vas faire là, plus tu échoues, plus tu acquiers de l'expérience. Plus tu échoues, plus tu rajoutes un ingrédient. C'est-à-dire que les bonnes cuisinières ont des secrets. Les mamans sont là, non? Et les secrets que les mamans ne diront jamais à une autre. Non, va faire comme ça, comme ça, comme ça, mais la touche finale là, il dit ça, je ne veux pas lui dire ça. Parce que si je lui dis ça, elle va préparer comme moi. Ah oui? Donc la touche là, elle garde ça pour elle. Elle va dire, ça c'est pour ma fille. Hein? C'est ma fille, c'est à elle, je dirais, tu vois, hein? Ce qu'on appelle la transmission générationnelle. Hein? C'est à ses enfants qu'on communique des secrets. Hein, ma fille, quand je fais la sauce là, le secret final, c'est ça, mais chut, quand on m'arrive à manger, tes enfants diront, maman cuisine bien. Et c'est mamie qui m'a appris. Vous avez vu comment les mamies commencent à sauter les générations. Quand la fille ne veut pas suivre, elle dit, moi, je vais donner ça aux petits-enfants. Viens, viens ma fille. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Et la petite fille apprend bien. 15-16 ans, tu cuisines déjà bien. Et tout commence d'abord par les échecs. D'abord par l'échec. Et notre malheur, en tant qu'enfant de Dieu, nous qui avons la parole de Dieu, c'est qu'on la connaît cette parole. Elle dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Elle dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Mais quand les difficultés arrivent, nous arrêtons trop vite. Et les gens du monde ont cette capacité, cette résilience à croire en leur destin. Frères et sœurs, j'aimerais que cet après-midi, tu crois en ton destin, tu crois en tes rêves. Amen. Que tu crois qu'en toi, Dieu a déposé quelque chose de différent. En toi, il y a une étoile qui brille. Amen. En toi, il y a la gloire de Dieu cachée. Alléluia. Même si l'apparence n'est pas encore manifestée, mais en toi, il y a une gloire cachée. Amen. David sentait le mouton, toujours au contact des moutons. Vous avez vu, un berger ne sent pas bon. Pour laquelle même ses frères, quand Samuel arrive, même le père oublie. Il dit, celui-là qui sont mauvais, là, s'il rentre dans la salle, là, il a gâché notre affaire. Donc, mais vous n'êtes pas encore un fils ici? Oui, mais il y a le petit David, là qui sent le mouton, là. C'est celui qui sent le mouton, là. Oh, yes. Je ne sais pas s'il est dans cette salle. Oh, alléluia. Je ne sais pas si elle est dans cette salle. Alléluia. Elle est dans cette salle. Alléluia. Sache que lui, il arrive. Amen. L'huile qui marque la distinction. L'huile qui marque la différence. Elle arrive, elle est là. Qui saisit? Amen. Amen. Il est si vite. La différence ne se fait pas selon les regards des hommes. Les hommes ont vu Shama et Eliab, des soldats costauds. Samuel a dit, ce n'est pas eux. Ce n'est pas l'apparence parce qu'il est baraqué comme Mike Tyson que c'est lui qui a fait la différence. C'est celui qui est maigre comme je ne sais pas qui. C'est lui là qui a fait la différence. C'est lui qui va chasser tous les ennemis. En fait, dans mon imagination sur Samson, je ferais Samson très maigre. C'est ma révélation. Très maigre. Quand on le voit comme ça, on le méprise. Ça, c'est quoi? Comme quand les femmes parlent, un rigolo comme ça, je vais aller avec lui où? Et c'est le rigolo que tu fais. C'est lui là, il y a la gloire est cachée. Amen. 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 La gloire est cachée dedans. Donc pour moi, quand je ferai un film, je ferai Samson très maigre, gringalet, avec les os sur le corps. Avec une démarche un peu, je ne sais pas. Quand il passe, on se moque de lui, mais lui passe avec assurance. Parce que sa force est dans ses cheveux. Amen. Ah, my God. En fait, ta force est quelque part que les gens ne soupçonnent pas. Amen. Elle est en toi et il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, oui. Il avait le Saint-Esprit dans les cheveux. Donc, quand il faisait ça, les femmes pensaient que non, il est en train de nous concurrencer. Non, il ne vous concurrencez pas. Alléluia. Hein? Ce n'est pas les mèches thaïlandaises ou les mèches indiennes ou les mèches soudanaises. Oh, yes. Qui vont jusqu'aux cuisses. Oh, yes. Lui, ça allait jusqu'aux cuisses parce qu'il était fier. On lui avait dit à sa naissance que papa ne coupe pas les cheveux. C'est là où il y a le Saint-Esprit. Donc, le jour où on te révèle ton secret, ne coupe pas partout. Que mon secret, c'est mes cheveux. Mes secrets, c'est mon cheveu. C'est là où on va te faire la guerre. Dalila a dit, comme il m'a confié son secret, la nuit même là, on va lui raser les cheveux. Et on l'a attrapé, comme il était gringalet, on n'a même pas besoin de se battre. On l'a soulevé, allez, on y va. Parce que lorsqu'on t'enlève ce qui fait ta force, tu n'as plus de puissance. Dans le monde, c'est Paul qui dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Mais ils ont rogné tous ceux qui ont fait la force, le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Donc, cet enfant, à l'âge de 17 ans, blessé, au JO d'Athènes en 2004,
va se lever 3 mois plus tard. Avec cet échec, il va se dire, il y a un coach ici. Il s'appelle Glenn Mills. Ce coach avait un rêve. Un jour, c'est d'entraîner un champion olympique. Et quand il voit cet enfant de 17 ans venir vers lui, il a vu l'enfant. Il a vu un champion. Amen. Il a dit, même si les gens ne croient pas en toi, moi aujourd'hui, Glenn Mills, je vais te faire souffrir d'une manière que dans 4 ans, tu marqueras la différence. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Il a pris cet enfant. L'entraînement, c'était 3 fois par semaine. L'enfant avait 1m95 pour 90 kg de muscle. Pendant 4 ans. Vous savez, les bons athlètes vous diront que les Jeux Olympiques se préparent quand les Jeux Olympiques terminent. Amen. Celui qui se dit que là, maintenant, je m'entraîne pour les JO, c'est fini. Vous ne devez pas le voir sur le podium. Parce que les autres, depuis 4 ans, ils se préparent à ça. Amen. Et quand ils se blessent, ils sont mais vraiment, vous les voyez en train de pleurer comme pas possible. Parce que depuis 4 ans, je me prépare à ça. Et cet enfant, donc, de 2004 jusqu'à 2008, il va souffrir 3 fois par semaine. Il va traiter durement son corps. Pendant que je parle, vous voyez de qui je parle? Non? Non. Donc je continue. Il va s'entraîner dur. Après cet échec, il va redoubler encore de travail. À tel point qu'il va abandonner ses amis. C'est-à-dire qu'il aimait tellement faire la fête. C'était ça son problème. Ouais. La fête, le jouer, aller dans les ambiances, tout ça. À un moment donné, le coach lui a dit, là où on va là, si tu as encore les mêmes amis qui te disent, allons encore boire, donc moi tu m'oublies. Ou tu te disciplines, parce qu'on a un objectif à atteindre, ou tu m'abandonnes et puis fais tes affaires. L'enfant a dit, je me séparer de ses amis parce que moi, c'est ce que je vois en 2008. C'est ce qui m'intéresse. Il dit, je vais combattre et je vais combattre selon les règles. Et on l'a interviewé et il a dit, cette période pour lui, pendant ces 4 ans, c'était des jours et des jours de sacrifice permanent où il avait envie de tout arrêter. Tellement c'était dur. On le disait, lève-toi à 5 h du matin, on commence à courir. Vous imaginez? Tu es jeune, tu as 17 ans, on te dit, lève-toi le matin, hein, David. 5 h du matin, on va courir. Il va me dire, bon, comme papa est un peu en bon point, c'est sûr que là, il va être tellement fatigué. Il va dire, oh, David, bon papa, David, c'est bon, on arrête. N'est-ce pas? Mais là, le coach était en bon point, Glenn Mills. Mais c'est pas lui qui courait. Il prenait sa chaise, il posait, 5 h du matin, allez, cours! L'enfant courait. Lui, il est là juste à côté, en bon point ou pas, il boit son truc. Il dit, c'est pas lui qui court. Lui, c'est juste le coach. On a un coach. Amen. Il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Quand il nous coach et qu'il nous discipline, souvent ça nous fait mal. Cet enfant avait très mal. Il avait envie d'arrêter. Il disait c'était super dur. Et il dit, dans son interview, les gens ne se rendent même pas compte à quel point ce que vous voyez à la télé n'est rien comparé au temps de préparation. Amen. Il a dit, je lis ce qu'il a dit, il dit le travail se fait dans les coulisses. La compétition, c'est la partie facile. Et quand on le voit courir, c'est avec une telle aisance qu'on pense qu'il s'amuse. On pense qu'il prend du plaisir, mais il a souffert pendant 4 ans. Donc il dit, le travail se fait dans les coulisses, la compétition, c'est la partie facile. Il dit, c'est dans les coulisses qu'on fait tout le boulot pour être prêt pour la course de sa vie. Il y a la course de ta vie qui va se présenter. Il y a l'opportunité de ta vie qui va se présenter. Parce que tu as tellement marché selon les règles que Dieu va te visiter pour la course que tu ne dois pas louper. Pour l'opportunité que tu ne dois pas rater. Frères et sœurs, je vous parle vraiment au sérieux. Que dans la vie, dans le chemin qui te mène à ta destinée, il y a un jour que tu ne dois absolument pas rater parce que Dieu t'a préparé pour ce jour-là. Amen. Si tu manques ce jour-là parce que tu as été distrait, tu passeras à côté de quelque chose de grand. Parce que les opportunités, quand tu les loupes, c'est cyclique. Ça met encore des années avant de revenir vers toi. Alléluia. Et ma prière cet après-midi, au nom de Jésus, c'est que tu ne rates pas le jour de ta visitation. Amen. C'est que tu ne rates pas la course de ta vie. C'est que tu ne passes pas à côté de l'opportunité Amen. de ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen. Encore amen. Amen. Encore amen. Amen. C'est ta vie. C'est ta destinée. Tu es né pour ça. Cet enfant était né pour ça.
ne serait pas entré dans l'histoire. Et la preuve, en 2004, je ne le connaissais même pas. Personne ne le connaissait alors qu'il a fait les Jeux Olympiques. Personne ne le connaissait. Le 16 août 2008, Jeux Olympiques de Pékin. L'enfant a 21 ans. 95 kilos de muscles. 1m90. Un chien enragé à la finale du 100 mètres. Il s'appelle Usain Bolt. Amen. Vous connaissez, non? Amen. Yes. En fait, quand il faisait ça, là, c'était parti. En fait, Monter, c'est monter. c'était son plaisir, quoi. C'était, comme il dit, la partie visible, la partie facile. Ça, c'est facile à faire. Mais il a travaillé pendant 4 ans. Et le 16 août 2008 à Pékin, devant 3 milliards de téléspectateurs, frères et sœurs, quand ton jour arrive, Dieu rassemble tout le monde. Alléluia. Yes. Alléluia. Le jour d'Élie, le prophète, Alléluia. 1 Roi chapitre 18, verset 21. Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Et on verra entre Baal et Dieu qui est Dieu, on va ordonner au feu de descendre. Baal est venu, ou du moins les prophètes de Baal sont venus, ils ont fait des danses, ils ont fait des scarifications, ils ont fait couler des sangs, ils ont fait des incantations. Ouh. Baal n'a pas répondu. Une question. Sur qui ou sur quoi tu t'appuies dans ton problème? Sur qui ou sur quoi tu t'appuies dans ton problème? Élie s'est appuyé sur le Dieu qu'il connaissait. Et il a dit maintenant on arrête la récréation. Emmenez-moi l'eau. Versez l'eau sur le sacrifice. Il a dit mais c'est pas possible. Tu veux invoquer le feu, tu mets l'eau. C'est pas compatible. Il a dit c'est pas grave. Ton Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement. Ton Dieu fait des choses que les gens ne comprendront pas. Amen. Il fait des choses irrationnelles. C'est Dieu. On t'attend à Bellecour. Dieu te dit non, non, apparaît la part Dieu. C'est Dieu. Ils vont la part Dieu. Il dit non, 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 ils vont pas de la tête d'or. C'est Dieu. Dieu sait comment te mettre à des endroits stratégiques où on ne te verra pas. Ce jour-là, il a dit maintenant on arrête la récréation, versez-moi de l'eau, je vais invoquer le Dieu que je connais. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dès qu'il a fait ça, Israël a compris que ça va être gâté aujourd'hui. Il y a des fois où quand tu ouvres la bouche et tu commences à prier, tu commences à parler de ton Dieu, l'entourage commence à dire, bon là il faut qu'on s'en aille, bon on avait un rendez-vous, hein, bon je m'en vais, bon à plus tard. Hein. Parce qu'ils savent que la prière qui va sortir de ta bouche Alléluia. va tellement déranger l'esprit qui est en lui, qu'il est bon pour lui, et l'esprit en lui de partir. Parce que la prière qui sortira de ta bouche marquera la différence. Frères et sœurs, considérez qui vous êtes, respectez-vous, même si vous n'avez pas encore ce que Dieu vous a promis, mais respectez le Dieu qui est en vous, donnez-vous de la valeur. Et quand vous parlez, parlez avec assurance, parce que ce que Dieu a dit, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et quand le feu est descendu, les prophètes de Baal ont commencé à dire, et c'est fini pour nous. Effectivement, Élie a compris que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. On va le dire ensemble, c'est l'Éternel qui est Dieu. Une nouvelle fois, C'est l'Éternel qui est Dieu. Une dernière fois, C'est l'Éternel qui est Dieu. pendant que tu confesses ça, tu dis à ton problème, tu dis à ta situation, aujourd'hui, ma confiance est sur l'Éternel. Oh yes. C'est pourquoi tu vas encore le redire une dernière fois avec assurance en pensant à cette situation où Dieu va intervenir. Amen, alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Une fois, on y va. C'est l'Éternel qui est Dieu. Yes. Alléluia. Parce que tu as un Dieu qui marque la différence. Tu as un Dieu et personne ne peut lui résister. Le 16 août 2008, on a lancé le starter, l'enfant a couru et il a dit que les Jeux Olympiques de Pékin étaient le jour de sa consécration. Ma prédication, mon thème aujourd'hui, c'est le jour de la consécration. Dieu va consacrer quelqu'un ici dans cet après-midi. Dieu va inviter, va attirer des gens. Vous savez,
Quand Dieu dit que c'est ton jour, c'est lui-même qui va chercher les gens. Il va te les attirer là, pour voir ce qu'il a fait dans ta vie. C'est pourquoi ne te presse pas. C'est Dieu qui enverra les cartes d'invitation, les faire part. Alléluia. N'est-ce pas? Faire part, aujourd'hui, je me glorifie dans la vie de ma fille, mets ton prénom. Dans la vie de mon fils, mets ton prénom. Abraham. Donc il envoie les fêtes avec la date. Il dit aux gens, venez, venez, venez. Il y a à manger, il y a à boire à gogo. Il y a quelqu'un que je vais commencer à élever, vous allez voir. Il a dit à Josué, Josué, sois sans crainte. Moïse est mort, mais aujourd'hui, je t'élève aux yeux du peuple. Frères et sœurs, il y a le jour de la consécration. Et le 16 août 2008 était le jour de la consécration de Usain Bolt. Il a couru avec une telle aisance, avec des pas de gazelle, que quand il est à la ligne arrivée, même Powell, son compatriote jamaïcain, champion du monde en titre, était derrière. Il s'est dit, waouh, avant de franchir la ligne d'arrivée, il s'est dit, waouh, la souffrance paye. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Quelqu'un n'a pas Amen. compris. Pas Abraham qui a compris. Oh yes. Non. Yes. La souffrance Paye. paye. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il pouvait faire maintenant les photos. Et son père a dit, j'étais tellement stressé que je ne voulais pas faire le voyage, je suis resté en Jamaïque. Mais le jour où on a remis la médaille, il fallait que je sois là. Amen. Parce que j'ai vu mon fils souffrir pendant 3 ans. Je l'ai vu vomir à l'entraînement. Tellement c'était dur que quand le coach disait de faire des choses, il courait avec des kilos derrière lui. Il fallait qu'il sprint avec des kilos attachés à sa personne. Je vous enverrai la vidéo sur le WhatsApp de l'église. Ça fait 10 minutes. Ça va vous inspirer. Il courait tellement qu'il vomissait. Son père a dit, il faut que je voie le jour de la consécration de mon fils. Tu verras le jour de la consécration de ton enfant. Tu verras le jour de la consécration de ton mari. Tu verras le jour de la consécration de ta femme. Tu verras le jour de la consécration. Tu le verras de tes yeux. Acclame le Seigneur. Tu verras. Amen. Oh yes. Tu verras le jour de la consécration. Alléluia. Tu verras le jour de la consécration. Amen. Et Usain Bolt dit dans cette vidéo, si tu veux quelque chose et que tu sais comment l'obtenir, il faut aller le chercher. Si tu veux quelque chose et que tu sais comment l'obtenir, il faut aller le chercher. Dans la souffrance, il faut aller le chercher. Dans le sacrifice, il faut aller le chercher. Cette entreprise, c'est dans le sacrifice. Ce mariage, c'est dans la souffrance. Cette situation administrative, c'est dans la souffrance. Ce visa, ce voyage, ce terrain, c'est dans la souffrance. Tout ce que Dieu nous propose, frères et sœurs, c'est dans la souffrance. Mais quand le jour arrive, ton cœur est rempli tellement de joie et de reconnaissance que tu ne peux que glorifier le Seigneur. Amen. Tu ne peux que élever la voix et lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Usain Bolt a gagné le 100 mètres record du monde. Quelques jours après, il court le 200 mètres qu'un certain Johnson, un Américain, en 1996 à Atlanta avait établi. Depuis 1996, personne n'avait battu les 200 mètres. Record du monde absolu. Johnson, un Américain, on l'appelait la locomotive de Waco. Il courait comme ça. Mais quand Usain Bolt arrive à 21 ans, même ce record-là, parce qu'il avait tellement souffert, tellement travaillé, tellement il s'était séparé, il s'était privé de beaucoup de choses, que même le 200 mètres, il a battu le record du monde. Un record que jusqu'à aujourd'hui, ces 2 records, personne ne les a atteints. Il a pu dire en 2016, j'arrête. J'arrête. Quand vous êtes arrivé à un niveau où Dieu vous a consacré, vous a élevé, à un moment donné, pour dire, je prends ma retraite. Amen. C'est là que Jésus a dit, j'ai achevé la course. C'est bon, je peux partir. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. C'est bon, je peux partir. Qui me coupe la tête ou pas, c'est fini. J'ai laissé les épîtres. Les épîtres de Paul, ils liront. Je peux partir. Jésus a fait 3 ans. Il a dit, c'est bon. En tout cas, j'ai bouclé l'affaire. Je peux partir. Mais vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, c'est nous. Dis, maintenant, c'est moi. Dis, maintenant, c'est à moi de jouer. Maintenant, c'est à moi de jouer. Oui. Et pour jouer la Ligue des Champions, demandez à Ronaldo. Le gars, il a 35 ans, mais il court comme un enfant de 17 ans. Il court même plus que Mbappé, j'en suis sûr. Ronaldo se prive, il ne va pas dans les boîtes de nuit. Il ne va pas fumer, je ne sais pas quoi. Il n'a pas de tatouage sur son corps. Ce gars, il a une discipline, mais hors du commun. C'est son ballon. 6h, 7h du matin, c'est son ballon.
Après, il va encore s'entraîner avec l'équipe. Quand l'équipe c'est fini, il rentre chez lui, il s'entraîne encore. À 34 ans. Alors que d'autres disent c'est fini, moi j'ai fait ma carrière, j'arrête. Mais lui, dans sa tête, je dois battre tous les records possibles. Parce qu'il y a un petit Argentin qui court derrière moi, il me fatigue. Donc je lui prouvais que je suis meilleur que lui. Le petit Argentin aussi dit oui, mais tant que le Ronaldo est là, moi aussi je ne quitte pas le Barça. Parce que le Barça c'est là où c'est mon terrain de jeu. Si je vais ailleurs, je ne sais pas si je vais réussir. Mais le Ronaldo là, partout il va, il réussit. Mais moi c'est ici. Donc le record là, moi c'est à Barça, lui il va partout où il veut. Donc les deux là sont en train de se dire, on ne sait pas qui va arrêter avant l'autre. Celui qui va arrêter va se dire que si j'arrête, il va me dépasser. Donc les deux, même à 50 ans, on les verra encore jouer. Alléluia. Amen. Je peux vous faire rire. C'est des gens qui se préparent et qui travaillent durement. Quand Dieu t'a équipé, c'est un talent inépuisable. Amen. Pour le jour de ta consécration. Usain Bolt est sorti de l'ombre à la lumière. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus grand coureur sprinter que lui. Mais la leçon qu'il nous a donnée, c'est que c'est la souffrance et le sacrifice qui paye. Nous avons vu pour finir que Dieu sait comment exprimer sa gratitude. Joseph, dans Genèse 41, est sorti de prison après des années difficiles, n'est-ce pas? On a lu ça pendant les 3-4 semaines, les 3 dimanches, on a lu ça. Donc, quand il sort de prison, il ne s'attendait même pas à ce qu'il allait vivre. En fait, quand il interprète le rêve de Pharaon, il n'a pas dans son esprit que c'est lui qu'on va choisir pour appliquer ce qu'il va dire. Alléluia. Il dira en fait que Pharaon, trouve-toi, il dit bien, trouve-toi quelqu'un de sage, quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui est passé par la galère, quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qu'on a rejeté, quelqu'un qu'on a accusé injustement, mais quelqu'un qui a tenu ferme, qui s'est toujours confié en l'Éternel, qui n'a pas regardé aux hommes, mais qui s'appuie à Dieu, quelqu'un qui est inébranlable contre toutes circonstances, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui ne reculera pas. Oh, et que cette personne est dans cette salle cet après-midi. Alléluia. Yes. Quand tu auras trouvé quelqu'un comme ça dans le caractère, je dis bien, le caractère a été transformé, le caractère a été changé. Quelqu'un comme ça, alors tu peux lui confier cette charge. Amen. Pharaon regarde. Monsieur le ministre de l'Intérieur, non. Tous les charlatans du royaume, non. Tous les soldats, les guerriers, non. Les magiciens. Les magiciens, non. Oh, mais vous, Joseph, vous ferez l'affaire. Alléluia. Cet après-midi, le doigt du Seigneur se pointe sur toi. Oh yes. Et il te dit, tu feras l'affaire. Amen. Tu feras l'affaire. Dis, Amen. je ferai l'affaire. Je ferai l'affaire. Quand on a souffert à cause de l'évangile, quand on a beaucoup travaillé durement, quand on n'a pas vu les fruits tout de suite, il y a un jour où le Seigneur te dit, c'est ton tour, c'est ton jour. Et ce jour-là, alors qu'il ne s'y attendait même pas, on lui revêt des vêtements royaux. Oh, amen. Donc quand il est dans sa chambre, il se regarde. Il se demande si c'est lui. Au miroir. Je suis quand même beau. Amen. Pourquoi mes frères m'en voulaient en fait? Amen. Le rêve s'est accompli quand même. Finalement, regarde cette chambre dans laquelle je suis. J'ai des serviteurs maintenant. Waouh, si mon père voyait ça. Mon Dieu. Alléluia. Dieu sait comment exprimer sa gratitude. Amen. Toute sa famille est venue en Égypte. Son père est venu en Égypte. Son père a enlevé le deuil. Et son père est mort après les avoir bénis. Et à la mort de son père, ses frères ont eu peur. Je lis ça pour vous, Genèse. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant, menteur, avant de mourir. Vous voyez comment les gens sont... Hein? Ils se disent que mieux vaut qu'on mente, au moins qu'on va se préserver. Donc, voici ce que vous direz à Joseph. Oh Joseph, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs de Dieu, de ton père. Quand Joseph entend ça, la Bible dit Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds. Le rêve s'accomplit. Il avait vu des gerbes qui se prosternaient. Alléluia. Là, ce jour-là, il dit, mais mince, même cette prophétie s'accomplit. Amen. Un jour, tu diras, mon Dieu, Dieu n'a pas menti. La prophétie s'est accomplie. Amen. C'est la carte de séjour que j'ai. Amen. Oh my God, mais comment est-ce possible? Donc, écoutez.
Écoutez Joseph. Verset 19, Joseph leur dit, n'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, virgule, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Ton Dieu change le mal qu'on t'a fait en bien. Amen. C'est pourquoi ne murmure plus, ne sois plus aigri, ne réfléchis plus à comment tu vas faire pour leur rendre le mal. Mais dis-toi une chose, que ton Dieu va changer le mal en bien. Et il fait même mieux. C'est-à-dire qu'il prend la personne qui t'a fait le mal pour te faire le bien. Amen. C'est bizarre, hein? Mais en fait, c'est un Dieu de réconciliation. Alléluia. C'est un Dieu d'amour et de paix. Amen. Et Dieu ne veut pas que le méchant meure dans sa méchanceté, Alléluia. mais qu'il se repente et revienne de ses mauvaises voies. C'est tout simplement ça. Dieu change le mal en bien. Donc toute une famille, toute une génération ont vécu dans le bonheur, eux, ainsi que leurs enfants. Bien aimé, quand Dieu te bénit, ce n'est pas que pour toi. Ça traverse les générations. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. C'est-à-dire qu'on dira, quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on parle de 3 générations, n'est-ce pas? Mais quand on parle de la maison de David, on parle de roi David jusqu'au roi des rois, Jésus, le lion de la tribu de Juda. Un peu toutes ces générations-là jusqu'à Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes tributaires de cette alliance. Maintenant, nous sommes dans la tribu de Juda avec Jésus. Alléluia. Amen. Donc, toutes les promesses qu'il a faites à ce David, mais à cause de ses imperfections, parce que ce que David a fait, Saül ne l'a pas fait. Saül, en fait, il a fait que désobéir, non? Et puis il allait consulter une charlatante. Hein? La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il a péché par sa désobéissance. David a fait une chose. Malgré le péché, il s'est repenti. Il est plus difficile de se repentir pour sortir d'un péché. Parce que l'orgueil et l'intelligence viennent jouer en disant non, laisse tomber. Tu as raison. C'est pas ta faute. En fait, l'intelligence veut pouvoir justifier même le péché. Parce que David a quand même vécu longtemps avec ce péché. Nathan arrive avant que Nathan et ne pose une énigme à David. Pour dire, il y avait un homme qui avait une petite brebis. C'est la seule qu'il avait, qu'il chérissait. Et il y avait un autre qui avait plein de brebis. Voilà qu'il a un invité illustre qui arrive et il dit, égorgez la brebis de celui qui n'en a qu'une seule là. On va faire la fête avec ça. Alors qu'il en a plusieurs. Quelle méchanceté. David a bondi tout de suite. Celui qui a fait ça, il mérite la mort. Nathan a dit, oh, en tout cas, bon, je vais te laisser avec ta conscience parce que cette personne, c'est toi. Oh, oui, c'est toi. Ce Uri le Hittite avec sa femme, tranquille. Tu l'as prise, tu as tué le gars. Maintenant, tu es peinard. C'est là la Bible dit que David s'est mis à part dans une pièce. Il s'est jeté par terre pendant des jours. Il a commencé à pleurer en disant, j'ai péché contre Dieu. Frères et sœurs, la vraie repentance commence quand on reconnaît qu'on a d'abord fait du mal à Dieu. Quand tu vois que tu as fait du mal à Dieu, après tu verras que tu as fait du mal aux hommes. À ce moment-là, tu peux aller vers l'homme facilement pour demander pardon. Parce que tant que ce n'est pas restauré avec Dieu, tu ne peux pas restaurer avec l'homme. Souvent on fait des repentances, on va vers l'homme d'abord. Pardonne-moi, pardonne-moi. On n'a pas réglé avec Dieu. Ça ne marche pas. On commence d'abord avec Dieu. Tu pleures d'abord devant Dieu. Tu reconnais que tu as fait le mal devant Dieu. Et ensuite, maintenant, tu peux rétablir avec l'homme. Ce qu'on appelle, il y a la relation horizontale, verticale avec Dieu et la relation verticale avec les hommes, c'est la croix. On répare d'abord avec Dieu, après on répare avec les hommes. C'est la croix. Amen. 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 C'est important que vous sachiez ça. Et je finis, vous connaissez l'histoire de Job. Job était quelqu'un qui a... C'est le seul dont, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 42, le gars a galéré. Vous voyez, 40... Donc, on va dire que 39 chapitres de souffrance. Vous imaginez, 39 chapitres de souffrance. Pourquoi Seigneur, tu as fait ça? Pourquoi mon Dieu? Satan s'est bien amusé avec lui. Mais Dieu avait dit à Satan, tu ne toucheras pas son âme. Comprenez que tu ne mourras pas quand Dieu ne l'a pas décidé. Amen. La Bible dit que l'enfant de Dieu ne meurt pas comme ça. Parce que Dieu veille, il regarde. Si quelqu'un veut te faire du mal, il est le premier à se présenter. Tu vas chercher quoi? Non, excuse-moi, hein, c'est pas son heure, dégage. Amen. On ne te touchera pas tant que Dieu ne l'a pas permis. En fait, si quelque chose t'arrive,
c'est que Dieu l'a permis pour ton instruction. La Bible dit que le diable ne peut pas toucher l'enfant de Dieu. Le malin ne le touche pas. Mais si le malin touche, c'est que Dieu l'a permis, c'est que j'ai ouvert une porte. J'ai péché quelque part, Dieu me dit, restaure sa vie, parce que si tu ne restaures pas sa vie, il va te gaspiller. Et ce Job 42, à la fin, ça va être là qu'on va s'arrêter. Et il dit ceci, Job 42, c'est le dernier chapitre. Dieu a fait du bien à quelqu'un cet après-midi. Le Dieu qui transforme le mal en bien. Il dit, Job 42, le verset 1, Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Waouh. Frères et sœurs, le problème dans lequel tu es n'est pas impossible à Dieu pour le résoudre. Il faut que tu reconnaisses qui est ton Dieu, qu'il peut. Là où il y a un blocage, il peut. Là où il y a la mer, il peut ouvrir un passage. Là où il y a le mur, il peut ouvrir un passage. Il peut. Il dit, qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Frères et sœurs, aussi longtemps que ton œil n'a pas vu ton Dieu, il faut d'abord que ton oreille entende parler de lui. La femme atteinte du perte de sang avait entendu parler de l'homme qu'on appelle Jésus. Et c'est sur cette parole qu'elle est partie au pied de Jésus, qu'elle a touché le pont de sa robe et qu'elle a vu la guérison. Amen. Il faut que tu commences d'abord par entendre la parole de Dieu. Elle est en toi une révélation, elle descend dans ton cœur et que tu marches maintenant vers Jésus qui te donnera la victoire. Je connais mes torts sur la poussière et sur la cendre, il s'humilie. Le verset 10 nous dit, l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double. Dis le double. Le double. Double. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé et qu'il avait perdu, que Satan avait détruit. Frères et sœurs, quand le diable vient détruire quelque chose dans ta vie, sache que Dieu va le réparer et Dieu donnera encore au-delà. Amen. Donc, la Bible dit dans le livre dans les prophètes, Joël, je crois, chapitre 2, que les années que les sauterelles t'ont dévoré, Dieu va te les rendre 4 fois. Amen. On a un Dieu de la multiplication. Amen. 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 Donc, tout ce qu'il avait perdu, il va le recevoir 2 fois. Au verset 12, on nous dit, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Il posséda le double des brebis, des chameaux, des paires de bœufs et des ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il appelait la première Jémima, la deuxième Kétia et la troisième Kéren Apuk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Waouh! Et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Puis il mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Ma parole pour toi, c'est que tu puisses vivre heureux et rassasié de jours. Amen. Je reçois. Dieu sait comment faire preuve de reconnaissance envers toi. Amen. Cet après-midi m'envoie pour te dire l'heure, pour ceux qui ont combattu suivant les règles, pour ceux qui ont respecté les règles, l'heure de la reconnaissance et de la consécration a sonné. Qui dit Amen? Amen. 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 L'heure de la consécration, de la reconnaissance a sonné. Ne t'étonne pas que les gens viennent en masse vers toi pour dire waouh, ce que Dieu a fait pour toi. Nous aussi, on veut connaître ton Dieu. Amen. 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 On va se lever pour la prière.